Salut. Salut. Aujourd'hui on va faire une vidéo de dessin, je suis avec Mélanie Pelletier, donc je te laisse te présenter vite fait. J'ai une chaîne de dessin comme Benjamin, sauf que je traite plus des styles de dessin, donc vlog, tuto, et puis motivation et autres, voilà. Et ça a été ira, Etc. Donc bah tu peux venir plus peut-être. Attends, on va peut-être ranger nos pizzas, fini ton truc. Et là ils ont trop faim en fait. Ça te fait plaisir de faire du mal aux gens? Oui. Donc aujourd'hui on s'est dit qu'on allait dessiner un truc mais on savait pas trop quoi. Et toi t'as flashé sur un truc donc on va dessiner ça je pense. Le truc en question. Défloute-toi s'il te plaît, monsieur déformé. Ce sera toi. On va dire que toi tu vas faire lui et moi je vais faire celui d'à côté. Lui? Ouais. Ok. Bonjour. Donc on s'est dit que dessiner ces petits personnages là qui sont déjà en volume, ça peut nous permettre de mieux faire tout ce qui est observation, parce que je vous avais déjà dit que le secret entre guillemets, c'est de réussir à imaginer ce qui se passe en volume pour votre personnage, pour le dessiner dans toutes les formes possibles. Donc l'idée c'est qu'on va prendre un carnet, on sait pas encore lequel, et on va dessiner ce petit personnage là chacun dans des sens différents chaque fois pour voir ce que ça donne. Pour le voir en volume. C'est ça. Du coup, on a chacun amené un peu nos carnets et on a différents types de carnets. Donc ça va être intéressant de voir au niveau papier, c'est-à-dire que moi j'ai le carnet blanc, brun, blanc, brun. Du coup, on peut voir qu'on peut jouer aussi au niveau du support pour traduire les volumes avec différentes des jeux de couleurs aussi. Donc du coup, ce magnifique carnet que vous pouvez tout à fait acheter puisque je le recommande fortement. Il y aura des liens dans la description pour gagner de l'argent, putain. Ouais. Les pages en blanc, elles sont hyper fines. Du coup, elles absorbent assez bien. C'est un papier qui absorbe assez bien le pro-marqueur et des trucs comme ça. Du coup, c'est assez intéressant. Mais ouais, très fine. Donc tu vois, par exemple, ça passe à travers. T'as l'autre côté qui peut être intéressant aussi, mais bon. Ah, je perds ma feuille. Et après, du coup, t'arrives au papier qui est un peu plus épais. Et un peu plus intéressant si tu veux faire de l'angle de Chine ou autre. Voilà. Et des jeux au niveau du blanc. De mon côté ça va pas changer, je vais prendre le fameux carnet d'observation dont je vous avais fait une vidéo complète il y a pas très longtemps, plus mes Faber-Castell. J'essaierai d'autres techniques mais aujourd'hui je vais rester à l'aise on va dire. En vrai, ce que je devrais avoir... Parce que regarde, ça va, franchement, ça... En vrai, je crois que j'ai envie de dessiner par terre. T'écartes plus le pied. Ah! Oula, j'ai fait un gros trait, on croit que c'est sa bouche. Ah! En vrai, je suis trop une énervée quand je dessine, moi. Là, ça fait vraiment deux trucs différents. Hein. Je suis pas sûre que ce soit les mêmes... Oui, clairement. Ça se voit qu'il y a des bugs de dimension, mais c'est pas grave. Donc là on a fini notre séance de dessin, on n'avait pas fixé de temps au départ mais on a dû passer une vingtaine de minutes Ouais, dessus. c'est ça. On se rend pas compte des fois quand on dessine qu'on a autant de temps. Et on a remarqué à la fin qu'on a eu deux approches vraiment différentes mais sans vraiment se concerter pour avoir deux approches différentes. Donc moi je suis parti sur une ligne claire où en gros j'ai essayé de définir le contour et le volume mais avec des petits traits. D'ailleurs il y a un truc assez marrant par rapport à ça, c'est que j'ai eu exactement le même problème avec ce petit bonhomme là qu'avec par exemple des personnes, pas des vieux mais presque,
que par exemple, si on dessine une personne qui a un certain âge et qui a déjà des traits du visage, mais qui sont. Dans la réalité, il a pas l'air très vieux. Si on fait juste un trait de trop sur notre dessin, on va lui donner genre 30 ans d'un coup. Je pense que t'as déjà eu un peu ce genre de truc. Ride là, c'est ça. direct, ça te ce qui est vieillit compliqué, je sais pas si t'as eu aussi ce problème, c'est que c'est vachement lisse. Je vais le montrer peut-être en net. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de lumière et d'ombre aux mêmes endroits et c'est un peu difficile de le capter avec un seul trait. Donc c'était pas évident. Et toi, t'as eu une approche complètement différente. Je te rends net et tu vas nous expliquer, tu sais. Hey. Ouais, et donc du coup, moi ce que j'ai voulu faire, c'est l'aspect un peu plus roche du matériau, quoi. Et j'ai pas du tout mis le côté doux de la pierre, c'est de l'argile, c'est ça? Ouais, de l'argile. Et j'ai fait vraiment hachu en fait. C'était une technique que j'avais jamais testée, mais j'aime bien tester de nouvelles techniques quand on fait des croquis en fait. Je pense que c'est le meilleur moment aussi de tester des trucs. Ouais, parce que ça va assez vite. Ça va assez vite, voilà, tu fais tes petits trucs, voilà, sans complexe, et puis voilà. Je m'attendais à une suite beaucoup plus percutante. Par exemple, on voit aussi qu'on a pas la même approche dans le sens où, bon, après là c'est parce que j'ai l'habitude de faire ça et je sors pas trop de cette habitude en ce moment, il faudra que je le fasse vraiment avec d'autres techniques, un peu avec ce que tu fais ici, du crayon de couleur, du papier de différentes couleurs, etc. T'as marqué moi avec le... Ouais, parce que j'étais pas super content et puis là j'ai dit qu'on dirait un peu une tête de chien parce qu'il a une oreille tournante. Tu m'as fait perdre mon fil. Et après elle a fait quelque chose que je fais jamais, c'est de rajouter soit des coups de crayon de couleur, soit des coups de marqueur pour souligner des trucs. C'est-à-dire que tu fais un peu du multi-technique alors que moi je reste cantonné au marqueur et j'arrive pas encore à m'en défaire. Moi je sais que quand je fais du dessin d'observation c'est très fouillé, je prends ce qui me vient sous la main, des fois j'ai la flemme d'aller chercher plus loin dans mon sac, du coup je prends le premier truc et puis je fais ma patouille. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais bon, l'essentiel c'était tester. Oui, c'est le but de tester, le côté exploratoire quoi. Enfin, il y a certaines têtes, je les avais déjà dessinées, après je suis revenue dessus parce que entre les 5 minutes où je dessinais nos têtes, je me suis dit tiens, il y a un petit trait qui manque là, donc je pense que quand t'es à fond sur ton dessin, des fois tu vois pas les petits trucs qui manquent ou autre. Il y a l'harmonie de la page. Une fois que tu laisses reposer un petit peu et que tu y retournes, et ben ensuite voilà, tu rajoutes les... C'est aussi le fait, si tu fais une tête qui est mieux en dessous, après tu vas remarquer les petites choses qui manquent et tu vas les rajouter au-dessus pour que la page, parce que là la page elle soit assez harmonieuse. On pourrait peut-être faire, on pourrait peut-être faire une vidéo aussi là-dessus un jour, ensemble ou pas d'ailleurs, mais sur la beauté que peut avoir un carnet de croquis quand les dessins sont bien mis ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Genre que ça a l'air vraiment brouillon mais cool. Ouais, c'est ça. Donc ça pourrait être un sujet. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. Vous avez vu un petit peu comment on l'a dessiné. J'espère qu'on a bien filmé et que vous avez pu voir ça correctement. Donc j'espère que ça vous a plu. J'espère que tu espères toi aussi que ça leur a plu. Voilà. J'espère aussi. Et je vous mets un lien dans la description pour aller voir la chaîne de la personne ici présente, qui fait aussi des vidéos sur le dessin, qui est moins motivation que moi, mais qui est plus dans le côté, on va dire, pratique, ce qui est matériel, technique, apprendre l'aquarelle, etc. Sortir dehors aussi, plus en extérieur peut-être. Oui, c'est vrai, ce genre de choses, ce qu'on voit assez peu chez moi. Et donc voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas, créez vos images, racontez vos histoires, tu peux sortir ta petite phrase si tu veux. À tes crayons. Voilà, ou à vos crayons, parce qu'on sait pas, elle dit tu, je dis vous, vous dites nous, enfin voilà quoi.